Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu as déjà ressenti des émotions fortes, incontrôlables, face à certaines situations qui peut-être étaient même banales? Est-ce que tu as déjà ressenti une peur irrationnelle, un besoin d'être parfait, parfaite, une colère qui monte sans prévenir? Est-ce que tu as déjà pris des décisions qui te semblaient irrationnelles, comme si c'était pas toi qui les avais prises? Et peut-être que ces réactions, elles viennent pas de toi aujourd'hui, elles viennent de toi avant, de ton enfant intérieur. Cette partie de toi qui a grandi avec des blessures, des manques, des non-dits et qui demande à être guérie. Je suis Zeynep, coach thérapeute dans le trauma, particulièrement d'enfance et transgénérationnelle, et je suis également facilitatrice de breathwork trauma informé. Et aujourd'hui, je t'invite à faire un focus sur ton enfant intérieur que tu peux guérir, apaiser et lui offrir ce dont il a toujours eu besoin, même si ça ne remplacera jamais réellement ce dont il a manqué. Et je pense notamment à l'amour de ses parents. Et avant d'aller plus loin, je te parle de mon programme sur l'enfant intérieur en toute autonomie qui va t'accompagner étape par étape pour guérir cette partie de toi, libérer émotionnellement ce qui est coincé et faire les deuils nécessaires, comprendre si tu as des traumas d'enfance aussi et retrouver ton authenticité. C'est un programme autonome qui est vraiment très puissant et les personnes qui l'ont fait ont vu les choses bouger à l'extérieur d'elles. Il y a 27 exercices, environ 14 séances de libération émotionnelle, EFT, Emotional Freedom Technique, je crois 7 ou 8 méditations, soins énergétiques, plusieurs vidéos de coaching. Et bien sûr, je reste dispo pour répondre à vos questions. Et si tu ne sais pas du tout ce que c'est que l'enfant intérieur, ou tu es curieux et tu souhaites débuter ce travail-là, j'ai aussi un e-book gratuit que tu peux télécharger où tu peux faire une espèce de diagnostic de ton enfance et où je te donne 3 exercices pour commencer ce travail de guérison de ton enfant intérieur. Donc tu trouveras tout en barre d'infos. C'est quoi l'enfant intérieur? Ton enfant intérieur, c'est cette partie de toi qui garde tous tes souvenirs d'enfance, tes émotions, tes blessures, tes ressentis. Mais c'est aussi ta joie, c'est aussi ta spontanéité, c'est aussi ta créativité que tu as pu peut-être réprimer. Si ton enfance a été remplie d'amour, de sécurité, de reconnaissance, ben, ton enfant intérieur est probablement serein et probablement confiant, sécurisé. En revanche, si tu as vécu des blessures, que ce soit rejet, abandon, humiliation, trahison, peu importe, alors ton enfant intérieur porte peut-être ces souffrances et elles influencent ta vie d'adulte probablement. Le trauma a un impact profond sur ton enfant intérieur, surtout le trauma complexe, le trauma développemental quand il se passe dans l'enfance. Et l'enfant intérieur, ça représente cette partie la plus vulnérable, la plus émotionnelle, la plus authentique en soi. Quand on Quand on est enfant et qu'on vit des expériences traumatisantes, que ce soit du rejet, de la négligence, de la violence physique émotionnelle, ou que ce soit même grandir avec des parents immatures émotionnellement ou indisponibles émotionnellement, ou de la carence affective, c'est un terreau fertile pour le trauma complexe. L'enfant qui devient adulte va développer des mécanismes de défense pour survivre à ces douleurs, pour pouvoir naviguer cet environnement hostile en quelque sorte pour lui et pour son système nerveux. Si les blessures, elles sont non résolues, elles vont rester ancrées dans l'inconscient et elles vont influencer la vie d'adulte sous forme de schémas répétitifs, de comportements autosaboteurs, de mécanismes qui t'ont sauvé à l'époque mais qui deviennent ta propre prison, sous forme de peur, etc., etc. Par exemple, je vais te donner certains exemples pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Si tu as un fort besoin de d'approbation, par exemple, peut-être qu'enfant, tu n'as pas reçu assez de reconnaissance de la part de tes parents. Tu as peur d'être abandonné en amour, peut-être que enfant, tu t'es senti seul, tu t'es senti délaissé, tu n'avais pas un parent qui était là pour toi, pour te prendre dans les bras, pour te sécuriser, pour te rassurer. Tu as du mal à poser tes limites, peut-être que enfant, on ne respectait pas tes propres limites et on ne t'a pas appris à respecter tes besoins et on n'a pas respecté les tiens. Face au trauma, l'enfant intérieur, il va mettre en place plein de mécanismes de défense et j'avais fait un épisode là-dessus pour t'expliquer tous les masques que tu pourrais mettre en place pour survivre émotionnellement, puisque le seul rôle de ton système nerveux, c'est de survivre. Si tu es face à l'adversité, ton cerveau, il va trouver 1 milliard de mécanismes pour que tu puisses justement, et ce sont des mécanismes complètement, des automatismes même qui sont complètement inconscients, mais qui vont avoir une influence qui vont influencer les réactions de toi adulte. Ça va être des mécanismes de survie,
Mais une fois adulte, il y a besoin que tu lâches ces mécanismes-là parce qu'en fait, ce sont ces propres mécanismes qui t'ont aidé à survivre qui deviennent ta propre prison en quelque sorte. Puis avoir des mécanismes de dissociation. Tu es enfant, tu te coupes de tes émotions parce que tu n'as plus envie de souffrir, évidemment. Et ben, à l'âge adulte, ça peut se traduire par un sentiment d'engourdissement. Ça peut se traduire par de la dissociation, ça peut se traduire par de la déconnexion de soi-même, de la déconnexion de son corps. Je suis déconnectée de mon corps, je suis déconnectée de mes émotions, je suis complètement déconnectée de mes ressentis. Il peut y avoir de l'hypervigilance aussi, puisque quand tu étais enfant, tu apprenais à analyser chaque situation, tu apprenais à comprendre la réaction de tes parents, surtout si tu devais marcher sur des œufs, si ton parent il était instable émotionnellement, si tu ne savais pas sur quel pied danser avec lui, tu vas apprendre à suranalyser chaque situation ce qui va faire que tu vas être constamment anxieux et que tu vas avoir du mal, bien sûr, à faire confiance à l'autre et ton système nerveux, il va être en hypervigilance constante. Perfectionnisme, évidemment, croire qu'être parfait, ça te permettra d'obtenir l'amour de ton parent, d'éviter la critique, d'éviter l'abandon, etc. Ce qui va te demander beaucoup, 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 beaucoup d'exigences envers toi-même, ce qui est fatigant, ce qui peut mener au burn-out, à l'anxiété, etc. Puis tu vas tout, surtout et toujours te suradapter. Si enfant, t'as appris à faire plaisir aux autres pour éviter les conflits, adulte, ça va avoir pour conséquence que tu ne sais pas poser des limites et que tu as une tendance à t'oublier dans les relations, que ce soit des relations professionnelles, des relations amoureuses ou amicales. Donc comprendre ton enfant intérieur, c'est comprendre pourquoi tu réagis comme tu le fais aujourd'hui. Ok? Comment savoir si ton enfant intérieur est blessé? Lorsque ton enfant intérieur, il porte encore les blessures du passé, ça se manifeste dans ta vie d'adulte sous forme de, comme je disais tout à l'heure, de schémas qui vont se répéter. Donc, comment savoir si c'est ton enfant intérieur? Bah, quand ça se répète, ça se répète, ça se répète, il y a probablement quelque chose en lien avec ton enfance. Quand il y a des émotions, des réactions émotionnelles qui sont intenses, tu exploses de colère sans comprendre. La colère de ton enfant va te mettre dans des états de colère pas possibles. Et bien sûr, il y a les croyances limitantes qu'on peut avoir. Sans parler des mécanismes de protection, des, euh, des masques que tu as mis dans l'enfance. Tu peux avoir toujours l'impression en fait de retomber dans les mêmes situations sans comprendre pourtant. J'ai tout fait, mais j'attire toujours les mêmes personnes à moi. J'ai tout fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un schéma qui se répète et j'ai l'impression même qu'il y a un cercle vicieux et je ne sais pas comment sortir. J'ai tout essayé, je n'y arrive pas. La phrase typique des personnes qui viennent me voir et qui ont besoin de travailler leur enfance et de travailler leur enfant intérieur, parce que souvent, tu peux, souvent on me dit, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je n'en vois pas le bout. Souvent, il y a besoin de beaucoup, beaucoup travailler sur soi avant de pouvoir peut-être aller travailler l'enfant intérieur. Et parfois, on ne pense pas à l'enfant intérieur, on le zappe. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très, très, très fréquente et c'est quelque chose pourtant qui est fondamental, essentiel. Et c'est exactement pour ça que j'ai mis en place le programme sur l'enfant intérieur parce que moi, quand je guérissais, il me manquait ce truc. Et franchement, guérir mon enfant intérieur, ça a été la clé manquante de ma guérison, en plus de me libérer émotionnellement. Quand tu as tout essayé et que tu n'y arrives pas, c'est soit l'enfant intérieur, soit le transgénérationnel, et souvent c'est les deux. Pour moi, en général, depuis 10 ans que je travaille, je remarque que les blessures transgénérationnelles ou liées au système familial vont forcément impacter l'enfance, vont forcément impacter l'enfant que tu as été. Donc, pour moi, il y a vraiment un lien entre les deux et j'ai de plus en plus de mal à les séparer. C'est pour ça que quand je travaille le trauma d'enfance, bah, on va taper dans le transgénérationnel très souvent, si ce n'est toujours. Ok. Tu ressens souvent des émotions intenses et incontrôlables. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques qui vont venir te montrer que tu auras besoin d'aller guérir ton enfant intérieur. Il y a certaines situations qui vont déclencher en toi des réactions complètement excessives, comme si quelque chose en toi explosait sans raison apparente. Par exemple, quelqu'un va te faire une simple critique minime au boulot, mais tu vas tout de suite partir dans des réactions complètement disproportionnées. Tu vas te sentir nul, t'es pas assez, et de toute façon c'est comme ça, et de toute façon moi il y a personne qui m'aime, et voilà, il y a des espèces de flashbacks émotionnels qui vont, comme si en fait quelqu'un va appuyer sur un bouton
qui rappelle à ton système nerveux ce que tu as vécu enfant quand tu étais sans défense, quand tu étais tout seul et que tu as été humilié ou on t'a fait te sentir nul, etc. Ça, il peut y avoir aussi une dispute, vraiment, ou une discussion un peu houleuse avec un proche qui va déclencher tout de suite chez toi une peur d'être abandonné. Et ça peut être ce flashback émotionnel de quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Ou bien tu as une émotion qui est hyper intense et qui devient un état émotionnel. Je suis en colère et je comprends pas d'où ça vient. Et en fait, c'est pas l'émotion de la colère, c'est pas quelque chose juste qui me traverse. C'est je deviens la colère, en fait. La colère est quelque chose qui me caractérise. OK? Et pourquoi il y a cette réaction émotionnelle, cette intensité émotionnelle? Ben, parce que ton enfant intérieur, il a enregistré des expériences douloureuses et qu'à chaque fois qu'un événement vient lui rappeler ce souvenir, même inconsciemment, que ce soit avec l'odorat, avec les mimiques ou peu importe de quelle manière ton amygdale s'est rappelé de ça, il va y avoir une émotion qui est brute en fait, qui n'a jamais pu être exprimée à l'époque, qui est complètement raw, qui est complètement ouais, brute, c'est le mot. Il y a une espèce de reviviscence traumatique en fait quelque part. Ton boss, il va préférer ta collègue parce que je sais pas pourquoi, pour les raisons qui sont les siennes, ça va venir en fait trigger chez toi quelque chose, ça va venir déclencher l'enfant qui est en toi, qui lui s'est senti abandonné à la naissance de son frère par exemple. Et c'est ce qui va rendre l'émotion aussi importante, voire irrationnelle, voire complètement non maîtrisable, parce que l'enfant qui exprimait cette émotion-là n'avait pas la capacité émotionnelle, n'avait pas le soutien émotionnel peut-être, n'avait pas la maturité, etc., etc. Donc ça, c'est typique de l'enfant intérieur qui n'a pas été, qui demande à être guéri. Tu peux aussi te critiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup et avoir du mal à t'aimer. La voix, la voix que tu as dans ta tête, elle est dure avec toi. Est-ce qu'elle se dit souvent, je suis nulle, je suis pas assez bien, je mérite pas d'être aimée, de toute façon c'est mieux pour les autres, c'est plus facile pour les autres, personne ne m'aime. Et vraiment, cette voix-là dans ta tête, elle pourrait même adopter l'attitude d'un enfant. Et souvent, quand les personnes que j'accompagne elles commencent à me dire ce genre de phrase, il y a quelque chose souvent qui se passe physiquement, elles se renferment sur elles, elles font comme ça. Où il y a même une intonation de la voix qui change. Donc, au lieu de dire je suis nul, va dire je me sens nul. Mais vraiment, hein, je rigole pas. Et souvent, je fais stop et je dis à la personne que j'accompagne, je lui dis est-ce que tu as remarqué est-ce que tu as remarqué comment ton corps est à l'instant? Ah oui, je me suis renfermée, je me suis pliée, etc. Est-ce que tu as remarqué ta voix? C'est vraiment c'est assez surprenant. Et ça voudrait probablement dire que quand tu étais enfant, tu as manqué de reconnaissance, tu as manqué d'encouragement, tu as manqué d'amour inconditionnel. Si on t'a souvent fait sentir que tu devais mériter l'amour par la performance, l'obéissance, la perfection, bah, tu as internalisé cette croyance et c'est devenu quelque chose qui t'accompagne tous les jours. C'est devenu un trait de ta personnalité en fait. Donc, un enfant qui va entendre souvent, tu peux mieux faire, au lieu d'entendre je suis fier de toi, est-ce que toi, tu es fier de toi? Il va grandir avec l'impression qu'il n'est jamais assez bien. C'est idem pour un enfant qui va toujours, toujours s'entendre dire pourquoi tu as perdu 0,5 points quand tu as eu 19,5 et pourquoi t'as pas eu 20 en fait? Ça devient un enfant ultra perfectionniste et je sais de quoi je parle. J'étais tout le temps major de promo, mais j'avais souvent 19,5, 19,75 et on me disait toujours mais où sont partis les 0,5? Et même la première question quand j'annonçais ma note, donc j'avais tout le temps des notes au-dessus de 18 parce que c'était interdit à la maison d'avoir des notes en dessous de allez, 17. 17 c'était mauvais. Oui, même en terminale, je n'avais pas le droit d'avoir moins de 18 au bac. Euh, on me disait, est-ce que tu es la première de la classe? Et je n'avais pas le droit d'être seconde de la classe, hein, sinon je me prenais des gifles. Euh, et ça, en fait, je rigole maintenant parce que bien sûr, j'ai guéri tout ça et j'ai travaillé sur moi et voilà, mais clairement, j'en ris parce que c'est- c'est- c'est absolument fou, en fait, de faire ça. Et toi, si tu as grandi dans cet environnement-là, bah forcément, tu vas avoir des soucis de croyance en toi, d'estime de toi, bien sûr. Autre chose qui vient de l'enfance, probablement, c'est que tu cherches la validation des autres pour te sentir bien. Si ton bien-être, il dépend de l'autre, c'est souvent un signe que ton enfant intérieur, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être reconnu. Tu peux même le voir parfois chez des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui te demandent ton avis. Parfois, leur regard change, parfois leur voix change. Parfois, en consultation, en coaching, on me dit, Zainab, est-ce que tu penses que...
Moi, ma réponse est, et toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que mon avis peut être important pour eux, mais mon avis ne reste que mon avis, avec mon prisme, avec mon histoire, etc. Et le but du coaching, c'est de vous apprendre à vous valider vous-même. Après, demander conseil à l'autre, c'est une chose, mais demander validation à l'autre, c'est une autre. Si tu veux plaire à quelqu'un à tout prix et éviter les conflits, éviter ne serait-ce que les discussions un peu houleuses ou les discussions point à la ligne, bah, tu fais ça probablement. Peut-être que tu ressens même une anxiété très profonde quand quelqu'un t'apprécie pas ou ne te répond pas tout de suite. Comme si tu avais l'impression que tu allais mourir si tout le monde ne t'aimait pas. Et ça arrive très fréquemment que quand on va parler à l'enfant intérieur, il nous dit, pendant la consultation, j'ai besoin d'être aimé par tout le monde. Tu peux aussi faire passer les besoins des autres avant les tiens, même quand ça te fait souffrir. Et pourquoi tu fais tout ça? Parce que enfant, tu n'as probablement pas reçu suffisamment d'amour, tu n'as probablement pas reçu suffisamment d'attention. Tu as appris que pour être accepté, tu devais faire plaisir, tu devais être gentil, tu devais pas déranger, tu devais être parfait, etc., etc., etc. Donc ce sont des schémas que tu as appris enfant. Il est possible aussi que tu reproduises des schémas de souffrance dans tes relations. Est-ce que tu as remarqué que tu attirais toujours le même type de relation? Ça peut être dans ta vie en général et ça peut être dans un domaine en particulier. Ça peut être au travail. Tu as eu 10 boss et les 10 boss se ressemblent. Ça peut être les amitiés. Je tombe toujours sur les mêmes amitiés jusqu'à ce que tu viennes voir qu'est-ce qui en toi pense que tu mérites ce genre d'amitié. Tes relations amoureuses, etc., etc. Peut-être que si tu n'as pas été suffisamment aimé quand tu étais petit ou que tu n'as pas senti que tu étais suffisamment aimé, peut-être que tu vas être attiré par des personnes qui ne t'aiment pas vraiment, qui n'aiment que ce que tu leur donnes, ce que tu leur proposes, qui vont te rejeter ou qui vont te faire sentir invisible. Tu vas peut-être choisir des partenaires qui sont contrôlants, qui sont distants, qui sont inaccessibles, comme si l'amour devait être une bataille en fait pour toi, parce que tu es encore dans cette lutte intérieure. Ou bien tu vas choisir des partenaires que tu as besoin de sauver, comme ton enfant intérieur a besoin d'être sauvé. Tu vas fuir l'intimité, tu vas fuir l'engagement, tu vas avoir une peur bleue d'être blessé, d'être humilié. Et de manière générale, bien sûr, tous les troubles de l'attachement, anxieux, fuyants, désorganisés, viennent de l'enfance. Ok. J'en ferai un épisode à part. L'enfant intérieur, il va chercher à revivre ses blessures pour les guérir. C'est, ça peut sembler paradoxal, ça peut sembler fou, mais si enfant tu as connu le rejet, le manque d'amour, admettons, tu peux inconsciemment, sachant que 95% de ce que tu fais dans la vie vient de ton inconscient, 95% des décisions que tu prends viennent de ton inconscient, ou en tout cas 95% de ton inconscient slash conscient te pousse à prendre des décisions, etc. Donc l'inconscient est fondamental et travailler son inconscient est voilà, primordial. Et aller voir quelle résistance tu as inconsciemment, quelle blessure tu as inconsciemment, etc., etc. Donc, admettons que tu aies manqué d'amour quand tu étais petit ou que tu as été rejeté. Ok? Tu pourrais inconsciemment rechercher des relations qui vont recréer le même scénario de rejet ou d'amour, dans l'espoir, souvent inconscient, que cette fois-ci, ça se finira autrement. Il peut y avoir une volonté inconsciente, encore une fois, de revivre le trauma pour cette fois-ci le clôturer. Comme si ton corps, il va te pousser à revivre la situation pour que cette fois-ci, il puisse y avoir guérison, clôture. Ok. Et il peut y avoir aussi le fait que, ben, vu que tu as été humilié toute ton enfance, tu as manqué d'amour toute ton enfance, ben, ça devient en fait ta normalité. Je ne connais que ça, mon système nerveux ne connaît que ça, et il a du mal à trouver la normalité dans la paix. Parfois, la normalité pour lui, ça va être l'enfer. Et si je te dis d'aller en paix, ton cerveau, il va te dire, moi, je suis habitué à être dans l'enfer, je reste ici, je connais très bien, je maîtrise très bien. Ok. Et il peut y avoir bien sûr de l'addiction à certains schémas, même s'ils sont toxiques. Ok. L'enfant intérieur, quand il est touché, il peut avoir du mal aussi, donc ça peut devenir des adultes qui ont du mal à s'exprimer, à poser des limites, à exprimer leurs besoins. Si dire non te met mal à l'aise, si tu as vraiment du mal à exprimer tes besoins, si tu ressens de la culpabilité quand tu penses à toi en premier, ah non, mais je ne peux pas être égoïste, etc., ben ça viendrait de l'enfance.
Tu vas accepter d'aider les gens même si tu es épuisé. Tu ne sauras pas dire non. J'avais fait un épisode sur le non. Tu ne vas pas oser demander de l'aide parce que tu auras peur de déranger. Tu ne vas jamais dire ce que tu ressens vraiment, de peur de créer une tension. Parce que, pourquoi? Parce que si, enfant, tes besoins n'ont pas été pris en compte, ou qu'on t'a fait comprendre que ce que tu ressens n'est pas important, ben, tu as appris à les mettre de côté. Et aujourd'hui, ton corps, il réagit avec stress chaque fois que tu dois exprimer quelque chose, parce qu'il associe ça à un danger émotionnel. Prendre conscience de ces schémas est la première étape de la guérison, comme toujours. À chaque fois que je parle de comment guérir quelque chose en rapport à ces traumas d'enfance ou transgénérationnels, ben, la prise de conscience. Prendre aussi conscience que c'est ton toi adulte qui devrait réagir au lieu de ton toi enfant. Donc, quand c'est ton enfant intérieur qui réagit, bah, allez comprendre pourquoi. Et il y a des situations où c'est toi adulte qui a besoin de prendre le lead. Donc, faire grandir un petit peu cette personnalité en toi adulte, cette personnalité sage qui prend des décisions. C'est pas l'enfant intérieur qui va au travail. L'enfant intérieur, il est là, je reconnais tes émotions, je suis disponible pour toi, mais c'est la partie adulte qui va prendre des décisions. OK? Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on travaille beaucoup, beaucoup en coaching. Prendre aussi conscience de tous les manquements que tu as eu enfant, de tout ce qui n'a pas été rempli chez toi et de tous les vides que tu cherches encore à remplir. Et ces vides, souvent, 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 tu vas chercher à les remplir chez les autres. Si tu as besoin de travailler ton enfance en autonomie, tu as mon programme sur l'enfant intérieur qui est génialissime, qui devrait être fait par tout le monde, par le monde entier. Si tu as besoin d'un one-to-one sur ton enfance, ben prends des séances de coaching et commence par la séance Boost, pardon, tu trouveras en barre d'infos. Dans le prochain épisode, je vais te parler des 5 étapes de guérison de ton enfant intérieur pour que tu puisses débuter ce travail. N'hésite pas à partager à quelqu'un que tu reconnaîtrais. N'hésite pas à me laisser un pouce, à commenter pour encourager ce travail. Et moi, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.